Lundi matin, Marcoussis se réveille dans un silence inhabituel. Il y a désormais 11 joueurs du 15 de France atteints par le Covid-19. 4 membres de l'encadrement ont également été testés positifs, dont le sélectionneur Fabien Galtier. Malgré cela, la Fédération française de rugby n'a pas demandé le report du match. La décision revient maintenant au comité organisateur du tournoi des 6 nations. Les 11 positifs sont remplacés et les joueurs appelés pour préparer l'Écosse sont confinés dans leur chambre. Merci. Bonne journée. La presse, elle, s'interroge sur la bulle sanitaire censée protéger les Bleus du coronavirus pendant le tournoi. Les rares sorties sont encadrées par des règles strictes. Les joueurs doivent rester seuls et travailler en autonomie en attendant les retrouvailles. Mardi matin, première sortie. Séance de physique et de musculation en extérieur, par petits groupes. Pour les gros, Manu et moi, on va vous mettre les trucs, comme ça vous n'avez pas à toucher. Malgré le contexte, il y a tout de même un match à préparer. Allez, résiste. Ok. Allez, devant. Ouh. Monte les genoux, monte, encore un. Ok, parfait. Et après 6 jours sans se voir, sans s'entraîner, Plus après l'an. Ouais. les Bleus entretiennent leurs automatismes et leurs espoirs de grand chelem. Change. Ouais. Et là on te proche. Ouais, parfait. Tu peux la chercher. Ouais, c'est pour toi avec la petite pochette, s'il te plaît. Le soir, c'est l'heure du test PCR quotidien. À ce moment-là de la semaine, l'idée d'un report de France-Écosse semble encore loin des esprits bleus. Et la deuxième. Tout est fait pour que ce 3e match du tournoi ait bien lieu. Nickel, merci. Mercredi, tous les tests reviennent négatifs. Les joueurs retrouvent le sourire. À 5 jours du match, ils peuvent s'entraîner ensemble pour la première fois. C'est un peu le retour à la normale avec une préparation intense prévue aujourd'hui et demain et l'intégration des U20, une certaine population de U20 qui ont été choisis à juste titre, c'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, évidemment, il est hors de question de prendre le moins de risques. Donc en fait, les U20 qui vont nous rejoindre à partir de 13h, ce sont des joueurs qui sont immuno au Covid et qui en plus auront subi le test comme nous hier soir et qui sont forcément négatifs. Donc aucun risque particulier de contamination avec eux, mais ça va nous aider à bien nous préparer. Il faut que vous sachiez quand même que, évidemment, dans le contexte actuel, on fait en sorte qu'aucun risque ne soit pris et que ce soit validé. Donc ça vient d'être validé aussi par le comité destination qui donc nous donne son aval pour qu'on puisse se préparer, s'entraîner de cette façon pour le match de dimanche. L'après-midi, l'humeur est légère. On est tombé sur le bon jour où il fait beau, tu vois. On a du cul quand même. À 14h, la tenue du match est confirmée. La fédération annonce un risque de contamination nul, des garanties suffisantes pour le comité des 6 nations. Je rappelle, on a dit on veut 3-2 ou 3-3. On accepte 3-3 aussi pour les avants. En l'absence de Fabien Galtier, Karim Ghezal et William Servat, tous positifs au Covid, c'est Laurent Labitte, entraîneur des arrières, et Sean Edwards, responsable de la défense, qui prennent le groupe en main, aidés à distance par le reste du staff. Reste dessus. Parmi les 31 joueurs, 11 nouveaux qui cumulent seulement 43 sélections et dont la moyenne d'âge est de 23 ans. En l'absence du capitaine, Charles Olivon, c'est le moment pour les leaders de jeu comme Grégory Aldrit et Gaël Ficou de prendre plus que jamais leurs responsabilités. Une Russell qui fait crochet intérieur. Le 2, le 1. Toujours attentif. On regarde s'il y a les liens à l'intérieur. D'accord. Même si on croit qu'il va rien faire, il va être là. Et ouais, les gars, plus rigoureux, si on a des turnovers et tout, jouer en Sudaf, ok. Là, la défense, elle est fait. Tout à l'heure, on est passé facilement, mais qu'on pense à jouer en Sudaf, qu'on soit rigoureux là-dessus, ok. Non, nous on les bloque. On les bloque vraiment, les gars. Tu restes dans le plaquage. 1, 2, 3.
Pendant 24 heures, les Bleus retrouvent l'illusion d'un quotidien comme avant, d'une semaine presque comme les autres. Ça ne va pas durer. Jeudi aux aurores, c'est la douche froide. Les tests de la veille reviennent avec une mauvaise nouvelle. Consécutivement au test PCR effectué ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif, le comité médical de la FFR a décidé la suspension des entraînements ce jour. Les joueurs sont à nouveau confinés dans leur chambre. À 14h, ils apprennent que le match est reporté à une date inconnue. Vendredi fin de matinée, les joueurs sont libérés et quittent Marcoussis après 5 jours d'incertitude. Ils rentrent chez eux dans des voitures individuelles sans connaître la date de leur retrouvaille. La victoire à Dublin semble loin et l'utopie d'un tournoi presque normal n'aura pas duré longtemps.